Bonjour à tous, le moment est arrivé, nous allons entrer dans une nouvelle ère. Mais ce ne sera pas celle de la piraterie, ni même celle des ninjas. Ce sera celle des généraux. Suite au chapitre 670 de Kingdom, on a l'annonce de la restauration du titre de 6 grands généraux de Qin. Et donc je vais m'amuser à pronostiquer les nominés. A la base, c'est le roi Shao qui a instauré ce titre à 6 généraux en qui il avait une totale confiance et qui ont une maîtrise totale de l'art de la guerre. Il leur donna des centaines de milliers d'hommes et leur accorda le droit de pouvoir participer à n'importe quelle guerre dans toute la Chine selon leur convenance. Selon Eki, pour les autres états, c'était comme si 6 dragons féroces avaient été lâchés dans la nature, libres de faire ce qu'ils voulaient. Ce titre n'a jamais été réactualisé suite à la mort de plusieurs des 6 grands généraux et aussi parce qu'il n'y avait pas de personne assez forte pour hériter de ce titre. Mais suite aux récents événements de l'invasion de Zhao et de Shu par Qin, on peut supposer que les généraux actuels ont le niveau des anciens 6 grands généraux. Mais selon moi, ce n'est pas que ça, il y a aussi l'aspect mental. Il est certain que remettre ces titres à jour permettrait de rebooster le moral de tous les soldats de Qin, mais pas que. Ça aura aussi un effet psychologique sur les autres pays qui auront 6 menaces potentielles qui nous brilleront quand même. En clair, cela contribuera à l'unification de la Chine. Parmi les concurrents, on a Mobu, Tu, Kanki, Yotonwa, Usen, Wuhan, Muten et Shin. Je n'ai pas mis dans la liste Kukai, Karyoten ou Shuhaikun, car Kukai a été très absente suite à sa blessure de la bataille de Gyu et malgré tous les faits militaires qu'elle a accomplis, ces quelques mois d'absence vont lui coûter très cher au classement. D'autant plus qu'on ne sait pas si elle sera aussi forte qu'avant. Karyoten, elle, malgré son rôle très important de stratège de l'unité Ishin, ne possède pas la force d'un grand général comme Kosho, doté d'une très grande intelligence et qui était axé principalement sur la stratégie. Et Shuhaikun, malgré qu'il soit réputé pour sa grande force physique presque égale à Mobu selon certains, qu'il a été l'élève de Kosho et qu'il possède une très grande maîtrise des stratégies de guerre, je le vois mal diriger une armée car personne ne pourra le remplacer en tant que chef des affaires militaires de Qin. Je précise aussi que je ne prendrai pas en compte les statistiques que Hara a fait pour représenter la force des personnages. Maintenant passons aux choses sérieuses. On va commencer par le plus simple, ceux qu'on est sûr qui seront élus. Et il s'agit bel et bien de Tu, Mobu et Yotonwa. Tu, c'est un général qui excelle dans l'art de l'épée avec sa technique des coups en hélice. Il a été le second de Uki et a hérité de son armée à sa mort, montrant une très grande confiance envers lui. Uki lui a même dit qu'il était tout aussi talentueux que lui. Il possède un caractère et une façon de parler très digne. Il a aussi, durant l'invasion de Zhao et de Shu, réussi à conquérir respectivement Retsubi à Zhao et la forteresse de Juko à Shu. Ensuite, on a Mobu qui se considère lui-même comme l'homme le plus fort du monde, et il est le fils du général Mugu. Il est parmi les généraux celui qui voulait le plus ardemment restaurer le système des 6 grands généraux de Qin. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, peu importe les conséquences. Il est passé d'un homme arrogant à un symbole de la force de Qin suite à la mort de Uki et une remise en question. Il a défendu le pays lors de l'invasion de la coalition en battant le géant de Shu Kanmei et en assaillant l'ennemi jusqu'au bord des frontières. Sa manière de se battre est basée sur la force pure, une force que même la stratégie ne peut contenir. Mais il n'en est pas idiot pour autant car il comprend les stratégies qui sont appliquées pour frapper là où ça fait mal. Il est doté d'un très grand leadership, spécialement quand il mène le front, ses hommes s'en retrouvent galvanisés. Enfin, on a Yotonwa, la reine de la tribu des montagnes. Surnommée la déesse de la mort par les habitants des montagnes, elle rêve d'unifier toutes les tribus des montagnes. Parmi ses hauts faits militaires, on compte qu'elle a aidé Heisei à récupérer son trône, qu'elle a sauvé le pays de Qin et la vie du roi Heisei durant le siège de Sai et gagné la bataille de Ryuo. Au combat, elle a réussi à stopper 90 000 hommes avec 50 000 de ses hommes, et elle est considérée comme l'une des meilleures épéistes de Kingdom. On peut aussi noter que son intégration aux 6 grands généraux aura aussi un effet bénéfique pour améliorer les liens entre les habitants des montagnes et les habitants des plaines. Voilà, maintenant qu'on a abordé les cas les plus simples, on va passer aux plus compliqués. Je veux bien sûr parler de Usen et de Kanki. Comme je l'ai dit, le système de fonctionnement des 6 grands généraux est basé sur la confiance. Or Usen, avec son tempérament froid et calculateur, les soupçons qui pèsent sur lui comme quoi il convoite le trône de Qin et le fait qu'il propose à chaque fois à ses ennemis comme Ribuku par exemple de rejoindre son armée, font de lui une personne sur qui on peut avoir confiance. Et ce, malgré le fait qu'il ait défendu le pays lors de l'arc de la coalition en larguant complètement Ordo et son armée, et qu'il a empêché l'ouverture de la porte de Kanganku, dernier rempart de Qin avant sa destruction. Il a aussi été nommé général en chef des armées lors de l'invasion de Zhao. Les réelles ambitions de Usen nous sont cachées, mais son talent, lui, est indéniable. Il est capable de prévoir plusieurs guerres en avance, de prévoir les futures failles de l'ennemi, mais aussi les siennes, les utilisant comme appât pour prendre l'avantage. Il maîtrise aussi toutes les sortes de stratégies de la plus simple à la plus complexe. Et on a le même problème avec Kanki qui était le chef des bandits. Son groupe était tellement craint par le pays qu'ils ont envoyé des soldats pour les contenir. Il a une façon non conventionnelle de faire la guerre. Pour lui, tous les moyens sont bons pour gagner une guerre. Décapitation, viol, pillage, camouflage et bien plus encore. On ne sait même pas pourquoi il est devenu soldat, qui plus est en ayant pour base de son armée des bandits. Quand le général Shoto demanda à Kanki pourquoi il se bat et pourquoi il avait abandonné son ancienne vie de bandit, il lui répondit « C'est parce que je suis putain de bon à la guerre ». Et il n'a pas tort, il obtient des résultats bien meilleurs que n'importe quel général qui a existé et qui existe. Il s'est introduit au sein d'une armée ennemie et en a tué le général sans se faire remarquer. Il a aussi pris un fort sans perdre un seul homme, juste en exerçant la pression psychologique. Il est talentueux, arrogant, irrespectueux et n'a qu'une seule faiblesse que seul Riboku a réussi à déceler. Certes, il n'est pas suspecté de vouloir le trône, mais on ne peut pas le percevoir comme une personne de confiance. L'un de ses hommes dira que Kanki voue une haine envers le monde, mais dans ce cas-là, quelle image doit-on avoir de lui? On devra attendre pour connaître le passé de Kanki et ce qu'il a fait devenir aussi mauvais, au point de considérer Shin comme le plus grand vilain qu'il ait jamais rencontré. Cependant, il est aussi possible que les bienfaits apportés par Kanki et Usen à l'état de Qin suffisent à les rendre dignes de confiance.
et qu'ils accèdent au titre de 6 grands généraux. D'autant plus que Hakuki, un ancien grand généraux, a provoqué le massacre de Shuai. Mais il reste la possibilité qu'il n'en fasse pas partie, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme une trahison par Kanki et Usen, et ainsi donner lieu dans le futur à la plus grande rébellion que l'État n'ait jamais rencontrée. Mais cela reste quand même très faible car encore une fois il représente un atout majeur dans l'unification de la Chine. A partir de là on peut prévoir 2 scénarios, le premier où ils ne font pas partie des 6 et donc il reste 3 places, et le deuxième scénario où ils font partie des 6 et donc il ne reste qu'une seule place. Le premier cas est simple car il restera 3 places pour Shin, Won et Muten, ce qui s'accorderait avec leur rôle d'unité indépendante. Le deuxième cas est un peu plus complexe car on devra trancher entre les 3. Il est possible que la dernière place reste libre le temps de les départager pour que Shin, Won et Muten se la disputent et donc installer une compétition qui les pousserait à devenir encore meilleurs. Mais si le choix doit être appliqué à l'instant T, alors le choix le plus probable se porterait sur Muten, car Shin, malgré qu'il ait réussi à battre Uken, n'a pas fait grand chose après, en partie dû aux blessures de Kyukai et à la perte de plusieurs de ses commandants, laissant son armée désordonnée. Et même si Kyurei a réussi à leur redonner un bon élan, je ne pense pas que ça suffira à combler l'écart avec Muten. Et pour Won, c'est un peu plus serré car après la campagne de Gyu, où il a battu Gyun, Akakin a rejoint ses troupes et il a amélioré ses tactiques. Et malgré qu'il soit le fils de Hussein, il existe une relation de confiance entre le roi et Won. D'ailleurs, Won se considère lui-même comme la lance du roi. Mais je continue de croire que Muten est plus apte à devenir l'un des 6 car il est celui qui possède le plus de talent tactique, mais est aussi un fin combattant. Et suite à la campagne de Gyu, il a lui aussi fait évoluer ses stratégies, mais il a aussi obtenu la puissance offensive de Aysen. Il ne faut aussi pas oublier que Muten est le fils de Mubu et le petit-fils de Mogu. Il fait donc partie d'une très grande famille de généraux. Mais connaissant Muten, il est aussi probable qu'il ne veuille pas du titre de 6 grands généraux car trop de responsabilités, un peu à l'image de Dukyu. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Pour moi, parmi tous les choix possibles, je pense que le plus probable serait qu'il reste une seule place, que Shin, Won et Muten se disputeront durant les prochaines campagnes. Je vous invite à mettre vos pronostics dans les commentaires si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.